Si vous avez déjà eu l'impression de ne appartenir à aucun endroit, d'être entouré de personnes et de vous sentir pourtant seul, cette vidéo est pour vous. Ce n'est pas un hasard si vous avez cliqué ici. Il y a une raison, un appel qui murmure en vous depuis longtemps, essayant de vous rappeler que cette solitude qui fait si mal a un but plus grand. La vérité, c'est que certaines femmes ne sont pas venues au monde pour suivre le flux. Elles sont venues pour briser les schémas, transformer les environnements, ouvrir des chemins. Et cela, aussi glorieux que cela puisse paraître, peut aussi être solitaire. Cette solitude n'est pas une punition, c'est une préparation. C'est le berceau de votre transformation, le silence qui éveille votre intuition, le sol où fleurit votre force. Vous êtes celle qui entend ce que personne n'entend, qui ressent ce que personne ne voit et qui porte une mission que vous ne pouvez pas toujours expliquer. La fameuse femme choisie, vous savez, celle qui semble toujours déplacée mais qui brille même sans le vouloir. Peut-être qu'à de nombreux moments, vous avez essayé de vous effacer pour vous intégrer, en étouffant votre spiritualité, en doutant de votre propre lumière, en souhaitant être normal. Mais laissez-moi vous dire un secret. Vous n'êtes pas né pour vous intégrer, vous êtes né pour vous épanouir. Ce que vous voyez comme une faiblesse peut être précisément votre plus grande force, pour vous et pour ceux qui croiseront votre chemin. Vous êtes la différence sous forme humaine, vous êtes le canal, le pont, la réponse à la prière de quelqu'un. Et ici, maintenant, nous allons marcher ensemble dans ce voyage, sans formule toute faite, sans phrases clichés, mais avec beaucoup de vérité, de profondeur et de courage. À chaque partie de cette histoire, vous allez vous reconnaître. Vous allez vous souvenir de la petite fille qui ressentait trop, de la femme qui se taisait pour garder la paix, de l'âme qui implorait la liberté. Et vous allez réaliser que tout cela faisait partie de l'appel. Parce que la solitude de la femme choisie n'est pas l'absence de personne, c'est un excès de sensibilité. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul dans ce cas. Ici, nous allons retrouver votre essence, renforcer votre identité et rallumer votre lumière. Alors, restez jusqu'à la fin, parce que ce voyage peut tout changer, non pas parce que je le dis, mais parce que vous le savez déjà. Vous le savez au fond de vous que c'est le moment, que l'heure est venue d'arrêter de fuir votre vérité et d'embrasser qui vous êtes né pour être. La femme de but, la femme de foi, la femme qui transforme, la femme qui guérit, la femme qui brille même dans l'obscurité. La femme choisie. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser pourquoi, même entouré de personnes, vous ressentez parfois un vide que personne ne peut combler? C'est la solitude de la femme choisie. Une solitude qui n'a pas grand-chose à voir avec l'absence de compagnie, mais avec la sensation profonde de ne pas être comprise. C'est comme si vous voyiez le monde avec d'autres yeux, ressentiez tout avec plus d'intensité, et pour cette raison même, vous sembliez déplacé. Et le plus curieux, c'est que vous avez toujours essayé de vous adapter, de vous mouler, de vous taire. Mais plus vous vous cachez, plus la vie vous pousse, vous appelle, vous rappelle que vous avez un but, qu'il y a un appel qui attend votre réponse. La solitude, aussi cruelle qu'elle puisse paraître, est le premier signe que vous êtes séparés pour quelque chose de plus grand. Il est normal, au milieu de ce voyage, de se demander « Pourquoi moi ?» Parce que cela ne semble pas juste, n'est-ce pas? Alors que tant de personnes vivent en mode automatique, vous portez un tourbillon de sentiments, de doutes, de certitudes que vous ne pouvez même pas expliquer correctement. Et quand vous essayez de partager, vient le silence, vient le jugement, vient cette sensation d'être mal comprise, comme si vous parliez une langue que personne ne comprend. Mais ne vous inquiétez pas. Cette douleur n'est pas une punition. Elle fait partie de votre formation. C'est la taille de votre âme. La transformation qui va vous préparer à ce que seul vous pouvez faire. Et aussi douloureux que cela puisse être maintenant, un jour vous comprendrez le sens de chaque silence, de chaque larme, de chaque nuit qui semblait ne pas avoir de fin. La solitude de la femme qui porte une mission n'est pas commune. Elle vient chargée de questionnements profonds, comme si tout ce qui avait du sens auparavant avait maintenant perdu son éclat. Ce qui vous remplissait avant ne suffit plus. Les amis, les lieux, les conversations, tout semble superficiel, lointain, étrange. C'est comme si votre intuition commençait à crier « ce n'est plus pour vous ». Et même sans savoir ce qu'est ce quelque chose de plus, vous sentez que vous devez y aller. Vous devez continuer. Il existe une force invisible, mais puissante, qui vous appelle vers un chemin différent.
Et même sans comprendre la destination, vous savez que vous ne pouvez plus rester où vous êtes. Parce que rester maintenant, ce serait mourir à petit feu. Peut-être pensez-vous être brisé, que quelque chose ne va pas chez vous. Après tout, personne ne semble ressentir ce que vous ressentez, mais ce que personne ne vous a dit, c'est que cette différence est justement la marque de la femme choisie. Vous ressentez plus parce que vous êtes né pour guérir. Vous voyez plus parce que vous êtes né pour guider. Vous souffrez plus parce que vous devrez apprendre aux autres à transformer la douleur en lumière. Et dans ce processus, vous découvrirez une force que vous n'imaginiez même pas avoir. La douleur n'est pas la fin, c'est seulement le début. Le signe que votre âme est réveillée pour quelque chose de plus grand. Le chemin est étroit, oui, mais il est à vous. Et chaque pas, même solitaire, vous façonne pour quelque chose de grandiose. Alors, si à cet instant précis vous sentez que personne ne vous comprend, que vous ne vous intégrez pas, que vous semblez vivre dans un univers parallèle, respirez. Vous n'êtes pas seul. Ce que vous ressentez, beaucoup d'autres femmes le ressentent en silence, attendant une voix qui valide leurs émotions. Et peut-être, juste peut-être, cette voix est la vôtre. Peut-être que votre rôle est justement d'ouvrir cet espace d'accueil, de connexion véritable, de réveil collectif. Parce que quand une femme choisie se lève, elle enlève beaucoup d'autres avec elle. Et tout commence par un pas, une reconnaissance, une décision de ne plus s'abandonner. C'est le début de votre guérison. Dès son plus jeune âge, la femme choisie perçoit qu'elle porte quelque chose de différent en elle. Alors que les autres filles s'inquiétaient des poupées ou des jeux, elle plongeait déjà dans des pensées profondes, observait le comportement des gens, ressentait le poids des émotions qui n'étaient même pas les siennes. C'est comme si, depuis petite, le monde était un peu plus dense, plus bruyant, plus intense. Cette intensité n'était pas quelque chose qu'elle cherchait, cela faisait simplement partie d'elle. Et bien sûr, cela la faisait se sentir déplacée. Les autres, enfants, semblaient vivre à un autre rythme, plus léger et plus superficiel, tandis qu'elle était tirée par quelque chose d'invisible, comme un appel qui lui murmurait déjà doucement à l'oreille, même quand elle ne savait pas encore ce qu'était le destin. Cette différence, au début, pouvait même sembler être un fardeau, parce qu'être trop sensible dans un monde qui valorise le contrôle est un défi. Elle pleurait quand personne ne pleurait, remettait en question ce que les autres acceptaient, et souvent, on la traitait de compliquée, dramatique ou bizarre. Mais derrière ces étiquettes, il y avait une âme profondément connectée à la spiritualité, même sans savoir lui donner ce nom. Elle avait déjà des rêves vifs, percevait des présences subtiles, s'émouvait de choses que les adultes ne remarquaient même pas. Son intuition était comme un radar allumé 24 heures sur 24. Et même sans le savoir, c'était un cadeau, un don, quelque chose qui la rendait unique. Mais au début, cela faisait mal, beaucoup. Avec les années, cette différence ne faisait que grandir. Alors que ses camarades cherchaient le statut, les amitiés intéressées ou les plaisirs éphémères, elle voulait de la profondeur. Elle voulait comprendre le sens des choses, le pourquoi des douleurs, ce qui existait derrière les masques. Elle sentait qu'il y avait un but à tout, même sans pouvoir l'expliquer. C'était comme si, en elle, il y avait une boussole pointant vers quelque chose de plus grand, de plus vrai, de plus lumineux. Mais plus elle suivait ce chemin, plus elle s'éloignait de la norme. La solitude commençait à devenir une compagne, et avec elle venait le conflit. Essayer de s'intégrer ou suivre sa propre lumière, c'était le choix silencieux qu'elle faisait chaque jour, même quand elle n'était encore qu'une petite fille. La vérité est que cette force interne inexplicable qu'elle portait n'est jamais venue avec un mode d'emploi. Elle sentait qu'elle pouvait résister à des choses qui terrasseraient n'importe qui, qu'elle supportait des charges émotionnelles intenses et qu'elle arrivait encore à sourire. Mais personne ne voyait cela comme de la force. Au contraire, on l'accusait souvent d'être froide, indifférente ou orgueilleuse, alors qu'en réalité, elle se protégeait simplement d'un monde qui ne savait pas comment gérer une telle intensité. Et c'est là que commençait le processus silencieux de l'autonégation. Elle essayait de se faire une place dans des espaces étroits, de diminuer sa voix, de faire semblant de ne pas ressentir autant. Mais la vérité, c'est que la femme choisie n'est pas née pour se faire petite. Elle est née pour s'expanser. Même avec toutes ses douleurs initiales, quelque chose en elle ne s'est jamais éteint. Un feu silencieux,
une certitude invisible qu'elle avait une mission. Elle ne savait pas exactement laquelle, ni comment, mais elle le sentait. C'était un souvenir de l'âme, un contrat signé avant la naissance. Et c'est précisément cette sensation, cette certitude sans preuve, qui l'accompagne tout au long de sa vie. La femme choisie ne se contente pas du superficiel, car elle est née avec une soif de sens. Et aussi souvent qu'on essaie de faire taire cette quête, elle revient toujours, elle réapparaît toujours, parce que c'est sa nature. Chercher, guérir, transformer, depuis toujours, depuis le début. Être une femme profonde dans un monde qui valorise la superficialité est souvent un acte de résistance. La femme choisie ressent le poids de cela dès son plus jeune âge. Ses vérités dérangent, son intensité fait peur, et ses mots sont souvent mal interprétés. Quand elle partage ses perceptions, on lui dit généralement qu'elle exagère, qu'elle dramatise ou qu'elle cherche à attirer l'attention. Mais ce que personne ne comprend, c'est qu'elle n'a pas choisi de ressentir autant. Elle ressent simplement. Elle ressent ce qui se cache derrière les sourires, perçoit les silences lourds, voit les ombres que les autres font semblant de ne pas voir. Et ce n'est pas de l'arrogance, c'est une intuition aiguisée, une connexion avec une dimension plus subtile de la vie. Malheureusement, tout le monde n'est pas prêt pour cela. La conséquence de tant de profondeur, la difficulté à maintenir des connexions authentiques. Alors que le monde tourne autour de conversations vides, de relations superficielles et d'interactions creuses, la femme à l'âme profonde cherche plus. Elle veut des liens significatifs, des échanges véritables, une présence réelle. Mais elle ne les trouve pas toujours. Et quand elle les trouve, elle fait souvent peur à l'autre. Parce que se connecter avec une femme qui ressent tout en double exige de l'engagement, du courage, de la vulnérabilité. Des choses que tout le monde n'est pas prêt à offrir. C'est pourquoi elle finit par s'éloigner, même sans le vouloir. Non par orgueil, mais par instinct. Parce que maintenir des connexions superficielles l'épuise, la rend malade, la déconnecte d'elle-même. Le plus douloureux dans tout cela est de réaliser que son essence même devient une barrière entre elle et le monde. Ce qu'elle a de plus vrai est sa sensibilité, son empathie, sa capacité à plonger profondément, est vue comme trop. Alors souvent, elle essaie de se mouler. Elle essaie d'être moins, de parler moins, de ressentir moins, de rêver moins. Mais cela éteint peu à peu sa lumière. Cela étouffe son âme. Parce que la femme choisie n'est pas née pour la superficialité. Elle est née pour plonger, pour explorer les couches invisibles de l'existence. Et faire semblant d'être autre, chose ne fait que l'éloigner de qui elle est vraiment. C'est comme si le monde avait peur de sa profondeur, parce qu'elle expose, elle révèle, elle pose des questions qui dérangent, et tout cela vient naturellement, ce n'est pas forcé. Cela vient d'un endroit pur, connecté, qui cherche simplement du sens en tout. Mais le monde, dans sa majorité, préfère la distraction plutôt que la confrontation. Il préfère le tout va bien plutôt que le parlons-en vraiment. Et alors, la femme choisie se retrouve avec la sensation constante d'être celle qui a tort, celle qui est trop intense, celle qui est compliquée. Alors qu'en réalité, elle est simplement lucide dans un monde qui insiste à dormir. Ce n'est qu'un symptôme de plus de quelqu'un qui répond à l'appel de l'âme. Même face à tous ces défis, elle ne s'arrête pas, parce qu'en elle existe une soif de vérité qu'aucune distraction ne peut étouffer. La profondeur est son habitat naturel. C'est là qu'elle trouve la guérison, les réponses et la direction. Et même si ce chemin est plus solitaire, elle sait que c'est le seul qui ait du sens. La véritable transformation ne se produit que lorsque l'on plonge profondément. Et la femme choisie comprend cela. Elle le sent, elle le vit, même si cela fait mal, même si cela saigne. Parce qu'au final, elle le sait. Celle qui ressent profondément guérit aussi profondément. Celle qui plonge dans ses propres ombres est celle qui peut allumer la lumière sur le chemin des autres. Répondre à l'appel de l'âme n'a jamais été un choix facile, et la femme choisie le sait mieux que personne. Le chemin qu'elle suit n'a pas de carte, pas de panneau indicateur, encore moins de garantie d'applaudissement ou de compréhension. Au contraire, généralement, plus elle s'approche de sa mission, plus elle s'éloigne de ce que le monde appelle normal. Les gens la regardent avec étrangeté, remettent en question ses décisions, doutent de ses sentiments. Et le plus difficile, c'est qu'elle doute parfois elle-même, parce que suivre cet appel exige une foi si grande
un abandon si profond que cela semble presque une folie. Mais au fond, quelque chose de plus grand pulse en elle et la pousse en avant même lorsqu'elle ne voit rien devant elle, seulement la certitude qu'elle ne peut pas revenir en arrière. Ce chemin est solitaire et ce n'est pas par choix. C'est parce que, à mesure qu'elle avance, les anciens liens se défont, les conversations changent de ton, les intérêts divergent. Soudain, elle se retrouve entourée de silence. Mais c'est dans ce silence que son âme parle le plus fort. C'est là qu'elle réalise que l'isolement n'est pas une punition, mais une initiation. C'est à ce moment-là qu'elle commence à écouter vraiment. Et ce qu'elle entend ne sont pas des conseils extérieurs, mais la voix de sa propre intuition, qui jusqu'alors était étouffée par le bruit du monde. Dans cet espace de solitude sacrée, elle commence à se guérir, à reconnaître qui elle est vraiment. Et cela a un prix élevé, oui. Mais le retour est immensurable. Le rejet devient une partie du processus. Peu importe à quel point elle s'efforce d'être gentille, compréhensive ou accessible. Sa présence dérange ceux qui ne sont pas encore prêts à voir au-delà de l'évident. C'est comme si elle portait un miroir qui reflétait des vérités que les autres évitent. Et puis vient l'éloignement, les critiques, le jugement. Mais avec le temps, elle apprend que ce n'est pas personnel, c'est énergétique, c'est spirituel. C'est la vie qui dit « continue ». Parce que la femme choisie n'est pas venue pour plaire. Elle est venue pour transformer. Et la transformation, vous le savez, fait peur. Elle rompt, elle dérange, mais elle libère aussi. Et elle choisit chaque jour de payer ce prix au nom de la liberté intérieure. Même sans avoir toutes les réponses, la femme choisit sent qu'il y a quelque chose de plus grand derrière chaque douleur, chaque perte, chaque adieu. Elle comprend qu'elle est en train d'être préparée, que chaque couche arrachée, aussi douloureuse soit-elle, révèle quelque chose de plus pur, de plus fort, de plus vrai. Et cela exige du courage. Cela exige de la renonciation. Souvent, elle doit abandonner des chemins plus faciles, des plaisirs passagers, des structures qui semblaient solides. Mais en lâchant tout cela, elle réalise. Elle ne perd pas. Elle se libère. Elle se réaligne avec son véritable but. Et même si ce processus semble injuste, il est sacré. Peu à peu, elle comprend que cet appel n'est pas venu pour la détruire. Il est venu pour l'éveiller. Chaque défi, chaque chute, chaque larme était en réalité une taille, un entraînement de l'âme. La femme choisie est appelée à traverser des déserts pour pouvoir guider d'autres femmes à travers eux. Et oui, elle saigne sur le chemin, mais avec le temps, elle apprend à transformer chaque blessure en sagesse, chaque douleur en compassion et chaque silence en lumière. Le prix est élevé, mais elle le paie, parce que quelque chose en elle a déjà décidé qu'elle n'était pas née pour vivre une vie ordinaire. Elle est née pour vivre une vie avec un sens, et cela change tout. La femme choisie vit une guerre silencieuse en elle, un conflit constant entre le désir de s'intégrer et le besoin viscéral d'être fidèle à sa propre essence. Parfois, elle essaie de porter des masques, de forcer des sourires, de suivre des modèles, tout cela pour sentir qu'elle appartient à un endroit, qu'elle fait partie de quelque chose. Mais elle se rend vite compte que cet effort a un prix élevé. Elle commence à se perdre elle-même. L'âme s'alourdit, l'énergie s'épuise, la joie disparaît. Car il n'y a rien de plus douloureux que de vivre en désaccord avec ce que l'on est vraiment. Et elle le sait. Même quand elle essaie de faire semblant que non, même quand elle essaie de faire taire le cri de sa propre intuition, qui insiste pour lui rappeler qui elle est. Ce conflit n'est pas léger, il est déchirant. Parce qu'être vrai dans un monde qui attend que vous vous conformiez est un acte de rébellion. La femme choisie se voit entourée de normes qui n'ont aucun sens pour son âme. Des relations superficielles, des objectifs vides, des routines automatiques. Elle essaie même de suivre le flux. Elle essaie de dire « tout va bien » quand ce n'est pas le cas. Elle essaie d'accepter ce que la majorité accepte, mais en elle, quelque chose commence à crier. Une angoisse silencieuse qui grandit, jusqu'à devenir une douleur physique. Et alors elle comprend. Nier qui elle est, c'est comme trahir sa propre âme. C'est comme éteindre peu à peu sa propre lumière. Et cela, pour une âme éveillée, est insupportable. Il y a des moments où elle se demande « Pourquoi je n'arrive pas à être comme tout le monde ?» Et la réponse vient toujours de la même manière, parce qu'elle n'est pas née pour être comme tout le monde. La femme choisie est née pour questionner, pour ressentir,
pour provoquer des changements, même si cela la laisse seule, même si cela la place contre le sens commun. C'est pourquoi elle ne parvient jamais à rester longtemps dans des environnements toxiques, des relations superficielles ou des routines sans but. Le corps tombe malade, l'esprit s'effondre, l'âme crie, parce que l'appel est plus fort, la mission est plus grande, et elle le sent même quand tout semble être contre elle. Être fidèle à elle-même est un défi quotidien. À chaque pas, elle est testée. Des opportunités faciles apparaissent, des chemins plus confortables, des invitations tentatrices. Mais au fond, elle sait, elle n'est pas faite pour la médiocrité. Elle n'est pas née pour vivre en surface. La femme choisie a soif de profondeur, de guérison, de but. Elle veut plus qu'une vie belle sur Instagram. Elle veut la vérité. Elle veut la cohérence entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle vit. Et aussi difficile que cela soit, elle choisit chaque jour de s'aligner avec sa propre âme, même si cela signifie renoncer aux applaudissements, à la stabilité ou à la compagnie. Ce conflit interne ne disparaît pas. Mais avec le temps, elle apprend à mieux écouter sa spiritualité. Elle apprend à faire confiance à sa propre voix, à comprendre que l'inconfort qu'elle ressent lorsqu'elle essaie de s'intégrer est, en réalité, une boussole, un signe qu'elle s'éloigne de son centre. Et alors, peu à peu, elle revient à elle-même. Elle se souvient de ce qu'elle est, de ce qu'elle porte, de la raison pour laquelle elle a été appelée. Et dans ce retour, elle trouve de la force, elle trouve la paix, elle trouve la transformation, parce que, même au milieu du chaos, il y a un point de silence en elle, et c'est là que tout se réaligne. Le voyage de la femme choisie n'est jamais tiède. Elle vit tout avec une intensité qui l'effraie elle-même. Un regard, un mot, un silence. Tout a du poids, tout a de la couleur, tout vibre. Alors que beaucoup vivent en mode automatique, elle ressent chaque mouvement du monde dans sa poitrine. Cela la fait s'émouvoir de choses simples et aussi la bouleverse profondément de douleurs que les autres remarquent à peine. Mais ce n'est pas du drame, c'est une sensibilité élevée, c'est la connexion fine qu'elle a avec l'invisible. Cette intensité, parfois, est un cadeau. À d'autres moments, c'est un fardeau, parce que ressentir autant tout le temps est épuisant. Mais cela révèle aussi des couches que seuls les cœurs attentifs peuvent percevoir. Elle ne supporte pas le superficiel, les relations creuses, les conversations protocolaires, les compliments vides. Rien de tout cela ne la nourrit. Au contraire, cela l'épuise. La femme choisie cherche la profondeur en tout ce qu'elle touche. Elle veut des connexions qui l'embrassent de l'intérieur, qui la touchent dans l'âme, qui élargissent sa conscience. Et cela la rend exigeante, non pas dans le sens de se croire meilleure, mais parce qu'elle sait que le commun n'est pas suffisant. Elle a besoin de présence réelle, d'écoute active, de vérité. Et aussi souvent qu'elle souhaite parfois avoir moins de filtres, moins d'exigences, elle le sait. On ne peut pas se contenter de miettes quand son esprit réclame des festins de sens. Chaque pas de son parcours s'accompagne de transformations, parce qu'elle ne traverse pas les expériences de la vie comme quelqu'un qui observe simplement. Elle plonge, s'implique, se donne. Et, pour cette raison, tout ce qu'elle vit la modifie, d'une certaine manière. Ses crises deviennent des révolutions internes, ses erreurs deviennent des maîtres, ses chutes deviennent des renaissances. C'est une femme en mouvement constant, toujours en quête de guérison, d'évolution, de vérité. L'intensité avec laquelle elle vit la fait grandir plus vite, mais l'expose aussi davantage. Parce que plus on s'enfonce, plus on enlève de couches. Et ce n'est pas toujours facile de faire face à ce qui apparaît. La résistance au chemin facile est une autre marque de la femme choisie. Elle voit bien les sentiers conventionnels, les raccourcis, les formules toutes faites, les normes à suivre. Mais quelque chose en elle refuse, parce qu'elle sait que ce n'est pas le chemin de son âme. Que vivre avec un but exige des efforts, exige de la présence, exige du courage. Et pourtant, elle choisit cette route. Même quand elle est fatiguée, même quand elle se sent incomprise. Parce qu'au fond, elle le sait. Le chemin facile coûte un prix trop élevé, sa propre essence, et elle n'est pas disposée à payer avec sa propre vérité pour se sentir acceptée. Vivre avec intensité est, oui, un défi, mais c'est aussi libérateur. La femme choisie sent la vie pulser d'une manière que peu comprennent. Chaque douleur vient avec un enseignement, chaque amour avec un apprentissage, chaque perte avec une reconfiguration. C'est comme si son existence était une danse entre ombre et lumière, et elle a appris ou est en train d'apprendre
à accepter ce rythme, à faire confiance que même les moments de chaos ont un but, et que l'intensité qui l'a fait pleurer l'a fait aussi créer, guérir, connecter. Parce qu'une femme qui ressent autant n'est pas venue au monde par hasard. Elle est venue pour transformer. La solitude de la femme choisie n'est pas comme celle des autres. Ce n'est pas seulement l'absence de compagnie, c'est un appel profond vers l'intérieur. C'est dans ces moments de silence, où tout semble s'arrêter, qu'elle entend clairement ce que le monde tente d'étouffer, la voix de l'âme. Au début, cette solitude fait peur. On a envie de fuir, de combler le vide avec des distractions, de chercher n'importe quelle présence qui apporte du réconfort. Mais ensuite, elle comprend. Ce vide n'est pas un trou, c'est un portail, c'est là qu'elle se trouve. C'est là qu'elle se reconnecte avec sa spiritualité, avec sa lumière, avec son véritable but. L'isolement qui semblait autrefois un châtiment devient une consécration. La femme choisie réalise que, en l'absence de bruit extérieur, ce qui reste est l'essence. Sans avoir à plaire, à expliquer ou à performer, elle se voit telle qu'elle est vraiment, sans masque, sans filtre. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, cette rencontre n'est pas romantique. Elle est intense, inconfortable, révélatrice, parce qu'elle voit ses ombres en face, mais elle voit aussi sa force. Et c'est dans ce contraste qu'elle commence à se guérir. La solitude devient alors un terreau fertile de transformation. C'est dans le silence qu'elle se replante, en version plus vraie. Même entourée de personnes, la femme choisie sent parfois que personne ne la comprend, que ses sentiments sont trop, que sa quête de sens est exagérée, que sa présence est trop forte. Cela la fait reculer. Mais cela l'invite aussi à réaliser que tout le monde n'est pas fait pour marcher aux côtés d'une âme intense. Et c'est très bien ainsi. Elle n'a plus besoin de s'adapter, parce qu'elle a compris que son rôle n'est pas d'être comme les autres, c'est d'être guide, inspiration, canal. Et les guides marchent souvent seuls pendant de longues distances. Mais le plus beau, c'est que, même seule, elle n'est jamais vraiment seule. La présence qui marche avec elle est invisible, mais réelle. Et c'est ce qui la soutient. La femme choisie découvre peu à peu que la solitude est une sorte d'entraînement spirituel. C'est lorsque personne ne l'applaudit, lorsque personne ne répond, lorsque personne ne comprend qu'elle s'aligne avec la vérité la plus profonde d'elle-même. C'est là, sans public, qu'elle accède à ses dons, écoute les messages, active les souvenirs. Le monde extérieur peut être silencieux, mais en elle, il y a du mouvement, de la création, du feu. Et c'est sacré. C'est pourquoi elle commence à respecter ces périodes de retrait, non pas comme une faiblesse, mais comme une force, comme une partie du chemin, comme une pause nécessaire pour que la prochaine phase de la mission soit révélée. Cette solitude apporte une liberté qu'aucune faule n'offre. Elle peut choisir qui entre, qui reste, qui mérite d'accéder à son univers intérieur. La femme choisie n'a plus hâte de s'entourer, elle a l'urgence d'être entière. Et c'est dans cette solitude qu'elle se renforce, qu'elle se souvient. De son intuition, de son appel, de sa vérité. La solitude ne la brise pas, elle la polit, transforme sa douleur en direction, son silence en sagesse, son attente en préparation. Parce que, comme toute âme venue pour quelque chose de grand, elle comprend que le temps de rester seule n'est pas du gaspillage. C'est le destin. La femme choisie, dans son voyage rempli de courbes et de silence, découvre que rien n'est par hasard. Chaque douleur, chaque perte, chaque déception, tout fait partie d'un processus divinement orchestré. Ce n'est pas facile d'accepter cela au début. Lorsque le sol manque, lorsque le chemin s'assombrit, il est naturel de douter, de vouloir des réponses immédiates, de comprendre pourquoi. Mais avec le temps, et avec beaucoup d'expérience, elle réalise qu'il y a un ordre supérieur guidant ses pas, que même ce qui semble être du chaos a un but, que les chutes, en réalité, sont des invitations à monter plus haut, avec plus de conscience. C'est là qu'elle commence à faire confiance, même sans comprendre, même sans voir. Cette confiance dans le processus divin ne vient pas de phrases toutes faites ou de foi aveugle. Elle naît de la répétition, de ces fois où tout semblait perdu, et malgré tout quelque chose s'est arrangé, de ces moments où le monde s'est écroulé, et de nulle part une force inexplicable est apparue en elle. C'est dans cette répétition de miracles silencieux que la femme choisie renforce sa spiritualité. Elle comprend qu'elle n'est pas seule, qu'il y a un flux plus grand conduisant tout. Et même si le chemin semble solitaire,
Il y a toujours une présence invisible murmurant « Continue ». Cela a un sens. Et cela change tout, parce que la foi cesse d'être une théorie et devient un sol. Chaque défi qu'elle affronte n'est pas un châtiment, mais une préparation. C'est comme si la vie disait « Tu veux vivre ton appel, alors tu dois être assez forte pour le soutenir ». Et cette force ne vient pas de la surface, elle vient de l'intérieur. Elle vient de l'intuition qui commence à devenir plus aiguisée. Elle vient de l'expérience qui polit sa vision. Elle vient de l'âme qui s'expande avec chaque douleur transmutée. La femme choisie ne traverse pas la vie de manière légère. Elle est façonnée jour après jour par des épreuves qui exigent patience, courage et abandon. Mais en acceptant cela, elle cesse de lutter contre le flux et commence à danser avec lui. Faire confiance au processus, c'est aussi apprendre à lâcher prise. La femme choisie est souvent intense, visionnaire. Elle sent qu'elle doit faire en sorte que tout arrive. Mais peu à peu, elle apprend qu'il y a des choses qui ne dépendent pas seulement d'elle, qu'il y a un temps pour chaque transformation, chaque guérison, chaque réponse, et que précipiter le temps de l'âme ne génère que de l'anxiété. Alors elle apprend à respirer, à observer, à abandonner, à placer sa lumière dans le monde avec fermeté, mais sans la hâte de prouver quoi que ce soit. Parce qu'elle sait que celui qui l'a choisi pour cette mission prend aussi soin des détails invisibles. Et cela l'apaise. Cette confiance transforme tout. Parce que lorsque la femme choisie comprend qu'elle est guidée, elle commence à vivre avec plus de légèreté. Non pas que les défis disparaissent, mais maintenant elle les affronte avec une autre posture. Elle sait que chaque douleur a sa raison, chaque attente a son enseignement, chaque silence apporte une réponse. Elle vit moins dans la peur, plus dans l'abandon, moins dans le contrôle, plus dans la fluidité. Et ainsi, elle avance, un pas à la fois. Même lorsqu'elle ne voit pas le sentier, elle fait confiance au chemin. Au fond, elle le sait. Celui qui a une vocation a aussi un chemin. Et celui qui marche avec foi ne marche jamais seul. Il arrive un moment dans la vie de la femme choisie où elle ne peut plus fuir. L'appel devient si fort, si présent, qu'ignorer cela revient à vivre en dehors de son propre corps. C'est comme essayer de faire taire un cri intérieur avec les murmures du monde. L'obéissance à l'appel ne concerne pas la perfection, ni le fait d'être la plus spirituelle, ni de suivre une formule magique. Il s'agit de courage, de dire oui même avec peur, d'accepter que la vie ne sera pas ordinaire et que c'est très bien ainsi, parce que ce qui pulse en elle est plus grand que tout confort extérieur. C'est une urgence de l'âme, une mission, qui ne s'explique pas par la logique, mais qui se reconnaît dans le cœur. Ce oui à l'appel exige souvent des renoncements. La femme choisie se voit quitter des personnes, des lieux, des schémas qui semblaient autrefois importants. Et non parce qu'elle est arrogante ou insensible, mais parce qu'elle comprend que porter un poids inutile retarde sa mission. C'est douloureux. Cela fait mal de quitter ce qui semble sûr. Cela fait mal de se détacher de relations qui ne vibrent plus à la même fréquence. Mais cette transformation est nécessaire. Elle comprend qu'on ne peut pas vivre quelque chose de grandiose si l'on est encore attaché à ce qui nous empêche de grandir. Obéir à l'appel, c'est renoncer à des parties du passé pour faire de la place pour l'avenir, un avenir plus aligné avec ce pourquoi elle est née. L'obéissance exige aussi une discipline spirituelle. Il ne s'agit pas seulement d'écouter l'appel, mais de nourrir la connexion avec lui. C'est créer une routine pour écouter son intuition, respecter les signes, renforcer la foi. La femme choisie apprend qu'on ne peut pas vivre en mode automatique et en même temps accomplir une mission divine. Alors, elle commence à créer des espaces de silence, de méditation, d'étude. Elle lit des livres comme « Femme qui court », avec les loups, le pouvoir du moment présent, la voix de l'artiste. Non pas par obligation, mais comme nourriture pour l'âme, parce qu'elle sait que sa mission exige de la présence. Et la présence se cultive quotidiennement, avec des choix conscients et une foi ferme. Être obéissante à l'appel, c'est aussi savoir dire non. Non à la voie facile, non à ce qui brille à l'extérieur, mais vide à l'intérieur. Non à la vie standard que le monde essaie d'imposer. Et ces non sont souvent incompris. Les gens demandent « Pourquoi tu compliques tant les choses? Pourquoi ne te contentes-tu pas de ce que tu as ?» Et elle sourit extérieurement. Mais intérieurement, elle sait. Il ne s'agit pas de compliquer,
Il s'agit d'honorer. Honorer ce qu'elle ressent, ce qu'elle sait, ce pourquoi elle est venue vivre. Obéir, c'est rester ferme, même lorsque tout, autour d'elle, essaie de la détourner du chemin. C'est faire confiance au fait que le but vaut plus que toute approbation. Et en obéissant, la femme choisie découvre quelque chose de puissant. Plus elle s'aligne avec l'appel, plus les portes s'ouvrent. Les bonnes personnes apparaissent. Des opportunités inattendues surgissent. La lumière qu'elle porte commence à attirer ceux qui vibrent à la même fréquence. Et là, elle comprend. Obéir n'est pas se limiter, c'est se libérer. Parce qu'en disant oui à sa propre vérité, elle cesse de vivre à moitié et commence à vivre pleinement, avec force, avec conscience, avec présence. Obéir à l'appel est en fin de compte la forme la plus pure de liberté. Et la femme choisie est née pour cela, pour être libre et transformée. Nous en arrivons au point où la femme choisie réalise que sa vie ne concerne pas seulement elle. Il s'agit d'être un canal de lumière pour le monde. Elle comprend que tout son chemin rempli de douleurs, de transformations et de rencontres avec sa propre solitude a un but plus grand, être un phare pour ceux qui cherchent aussi un sens. C'est comme si elle portait une mission ancestrale, une responsabilité qui dépasse l'individuel et s'étend au collectif. Cette compréhension apporte une force immense, car maintenant, elle sait que son intuition et sa foi ne sont pas seulement personnelles, mais des outils pour la guérison et l'évolution de beaucoup. Être un canal de lumière n'est pas une tâche simple ni glamour. Souvent, c'est solitaire et exige des renoncements, de la patience et du courage. La femme choisie ressent le poids de porter un héritage qui n'est pas visible aux yeux, mais qui pulse fort dans le cœur. Elle sait qu'en se transformant elle-même, elle contribue à la transformation du monde, même lentement. Cette conscience la motive à continuer, même dans les moments de doute ou de fatigue. Car la spiritualité qui la guide lui enseigne que chaque petite action, chaque geste d'amour résonne en ondes qui s'étendent au-delà de ce que l'on peut voir. Le but ultime se manifeste également dans la volonté de laisser un héritage éternel, non pas de biens matériels, mais de sagesse, de force et d'amour. La femme choisie cherche à planter des graines qui pourront fleurir dans les générations futures. Elle comprend que son voyage fait partie d'un cycle plus grand, qui dépasse le temps et l'espace. Cette vision élargit sa responsabilité et en même temps la fortifie, car elle sait qu'elle joue un rôle fondamental dans la toile de la vie. Chaque pas fait avec foi est une brique dans la construction de cet héritage sacré. La transformation personnelle de la femme choisie est la première étape pour que le changement dans le monde se produise. Elle apprend que la véritable guérison commence de l'intérieur et qu'en se guérissant, elle ouvre la voie pour que les autres se guérissent également. Cela crée un effet multiplicateur, un courant de lumière qui traverse les frontières et connecte les âmes. Le but ultime n'est donc pas seulement un idéal lointain, mais une pratique quotidienne d'amour, de présence et d'abandon. Elle sait que même dans les petites actions du quotidien, elle accomplit sa mission, manifeste sa spiritualité et répand sa lumière. Enfin, cette femme comprend que son appel n'est pas seulement une destinée, mais un choix constant. Chaque jour, elle décide de continuer fermement, même face aux défis et aux incertitudes. Elle accepte que le voyage soit long et exige un abandon total, mais elle reste fidèle à son but, car elle sait que c'est sa plus grande expression d'amour et de service. Et, dans ce mouvement, elle se transforme en une véritable gardienne de la lumière, une inspiration vivante pour ceux qui ressentent également l'appel de vivre avec authenticité et profondeur. Telle est l'essence de la femme choisie. Lumière en mouvement, force qui guérit, âme qui transforme. Nous sommes arrivés à la fin de ce voyage, mais est-ce que votre chemin ne fait que commencer? Réfléchissez, comment pouvez-vous transformer cette solitude que vous ressentez en une source de force et de guérison? Quels pas pouvez-vous faire aujourd'hui pour vous connecter plus profondément à votre intuition et à votre appel? L'invitation que je vous laisse ici est de ne pas vous contenter de la médiocrité ou de la superficialité. Vous avez été choisi pour quelque chose de plus grand, pour être une lumière dans un monde qui semble souvent éteint. Réfléchissez à ce que vous avez découvert ici. La femme choisie n'est pas seule, même lorsqu'elle se sent seule. La solitude peut être une alliée puissante pour la transformation et l'éveil spirituel. Quelle nouvelle habitude pouvez-vous créer pour
Cultivez cette connexion avec vous-même, peut-être un moment de silence quotidien, une lecture inspirante, ou même discuter avec d'autres femmes qui partagent cet appel. Le changement commence dans votre regard, dans votre décision. Et plus encore, est-ce que vous vous permettez de vous abandonner véritablement au processus, en faisant confiance que chaque défi a un but plus grand? Cette confiance est ce qui soutiendra votre force dans les moments difficiles. Permettez-vous d'être guidé par l'intuition, par la lumière qui existe en vous, et voyez comment la vie répond lorsque vous vivez en alignement avec votre but. Le voyage n'est pas facile, mais il est profondément transformateur. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas faire partie de cette communauté qui grandit chaque jour? Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications pour ne pas manquer les prochains contenus et partagez ce message avec d'autres femmes qui ressentent également cet appel. Ensemble, nous sommes plus fortes. Ensemble, nous pouvons transformer la solitude en lumière et créer un héritage éternel de guérison et d'amour. Maintenant, je veux savoir, quelle est la partie qui vous a le plus touché? Qu'allez-vous emporter avec vous dans votre vie à partir d'ici? Laissez votre commentaire, car l'échange ici est fondamental. Souvenez-vous, ce voyage est le vôtre. Mais il n'a pas besoin d'être solitaire. Nous sommes ensemble dans cette marche de force, de guérison et de spiritualité,